On dit dans les temps anciens qu'un simple fermier nommé Karim possédait un petit lopin de terre au bord du village, à un jet de pierre de la rivière qui coule en hiver et s'allège en été. On dit dans les temps anciens qu'un simple fermier nommé Karim possédait un petit lopin de terre au bord du village, à un jet de pierre de la rivière qui coule en hiver et s'allège en été. Il l'a planté avec ses mains et l'a vu à la sueur de son front pendant 20 ans. Cela lui a donné du blé à l'automne et du vert au printemps. Et ils ont continué à s'y asseoir quand il était fatigué. Karim n'était pas riche, mais il n'a tendu la main à personne, et il a dormi la nuit, l'esprit tranquille. Jusqu'à ce matin, Karim s'est tenu parmi ces arbres. Quand il a vu les deux hommes, il est venu vers moi de la grande route. Il est descendu et s'est tenu au bout de la terre et l'a regardée comme si elle n'avait pas de propriétaire. L'un d'eux a dit, alors qu'il ne regardait pas Karim, « El Wali Shaddad veut que cette terre, pour vous 3 jours pour sortir et prendre ce que vous pouvez porter. » Karim s'est tenu debout tout en tenant sa bouche. Il a dit « C'est ma terre que j'ai héritée de mon père et de mon grand-père, et j'ai un document qui prouve que cet homme a souri son sourire. Il n'y a rien de bon là-dedans. » Il a dit « 3 jours, mec, agenouille-toi et pars sans faire attention. » Karim est allé voir le juge au siège, a sorti le vieux document des plis de sa robe et l'a posé sur la table en toute confiance. Le juge a regardé le papier et a regardé le visage de Karim. Puis lui a poussé le papier d'un doigt et a dit d'une voix froide « Le terrain est maintenant pour le gouverneur avec un ordre officiel. Je vous conseille de partir et de ne pas déranger. » Karim est sorti et a compris où il est et où il est. Le juge est ensuite allé voir le cheikh du village. Lui a dit le cheikh, regardant par-dessus ses épaules, à droite et à gauche, « Karim, pour accepter et partir et recommencer. » Karim n'a pas répondu et n'est pas parti. Le 4e jour du matin, les soldats du gouverneur sont venus et n'ont pas dit le mot « mettez le feu à la récolte ». Et si les murs du mur de la première maison, puis la seconde, et ensuite le reste des murs, jusqu'à ce que la maison devienne un tas de pierres et de cendres. Chris s'est assis sur la terre et a regardé ce qu'était sa maison jusqu'à ce que les cendres tombent. Pas une seule larme ne lui est tombée. Lui est venu un vieil homme nommé Ahmad qui vivait au bout du village, loin des gens. Il connaît toutes les routes de cette région. Il s'est assis à côté de Karim sur la terre et n'a rien dit au début. Puis, il a dit d'une voix qui entend à peine « Le sultan, il sera dans la grande ville. » Après 6 jours, celui qui l'atteint, qu'est-ce qu'il a entre les mains? Peut-être que la grande route s'est fermée avec les hommes du gouverneur, mais il y a une route sur la montagne qui est longue et dure. Il ne le connaît pas beaucoup, mais il est là. Karim a regardé la montagne lointaine à l'horizon. Il s'est levé et a marché. La montagne était plus dure qu'il ne l'imaginait. La route est étroite, dans laquelle il peut à peine voir une empreinte de pas, et les pierres bougent, sous ses pieds à chaque pas. Et la nuit, le froid est descendu et a mordu les os, et il n'avait ni couverture ni feu au milieu de la route. Il a trouvé le chemin divisé en 2, celui qui mène à la ville. Il ne savait pas. Il a choisi la gauche et a marché pendant 1 heure entière, jusqu'à ce qu'il constate que la route tournait dans son cercle.
il est retourné au carrefour et a pris l'autre. Il avait perdu 2 heures généreuses jusqu'à ce que ses pieds craquent et que ses mains soient rouges à cause des pierres. Il a atteint le sommet au milieu de la nuit, respirant à peine. Il s'est arrêté là et a regardé en bas, voyant les lumières de la grande ville. Au loin, elles brillaient comme les étoiles. Elle était proche. Du moins, cela semblait d'en haut. Mais quand la montagne est descendue à l'aube et a pensé que l'affaire était terminée, les hommes ont vu 4 hommes sur un cheval. Sur la poitrine, chacun avait un insigne. Ils l'attendaient au bas de la montagne, comme s'ils connaissaient sa date.